Bonjour, c'est Cendric, votre éducateur et formateur canin Respect Dog. Votre chien aurait tendance à courir après les voitures, les vélos ou même les joggers. Quand vous le laissez seul, il a tendance à faire des bêtises et vous sentez vraiment qu'il est malheureux. Parfois, vous avez l'impression qu'il garderait un petit peu trop son jouet, sa gamelle ou même l'endroit où il dort. Je vous propose une nouvelle série de vidéos pour mieux comprendre le comportement de votre chien. La première chose que vous devez savoir pour mieux comprendre votre chien, c'est qu'il s'agit d'un être instinctif. Cela veut dire qu'il va être guidé par ses instincts plus que par ses émotions. D'ailleurs, l'une des erreurs humaines est de faire preuve d'anthropomorphisme, c'est-à-dire d'attribuer des sentiments humains à l'animal. Nous allons parler de 3 grands instincts. Le premier est l'instinct de prédation. En effet, tous nos chiens sont des prédateurs, chihuahua, dog allemand. Évidemment, cet instinct de prédation est plus ou moins développé, mais il est présent dans chacun des chiens. Il suffit de regarder leurs dents pour comprendre qu'elles sont faites pour attraper des proies. Le comportement de prédation, nous allons le retrouver en différentes circonstances. Poursuivre ce qui passe vite, comme la balle, mais aussi ce qui va pousser le chien à poursuivre vélo, jogger, voiture, scooter. Le deuxième instinct dont nous allons parler est l'instinct de meute. Le chien n'est pas un animal solitaire. D'ailleurs, l'apprentissage de la solitude est parfois compliqué et peut parfois engendrer un trouble que l'on appelle l'anxiété de séparation. La vie en meute implique des règles. C'est le leader qui va gérer un maximum de privilèges ou de ressources. Ce leader, ça doit être vous. Troisième instinct, l'instinct de protection. C'est celui-ci qui va justement pousser le chien à garder, protéger, réclamer ce qui est important pour lui. On va définir plusieurs ressources que le chien voudra garder, protéger ou exiger. Les ressources alimentaires, les ressources de couchage, affectives, ressources de jeu et ressources de territoire. Maintenant que vous connaissez cela, comment ça va pouvoir vous aider au quotidien avec votre chien ? Vous allez devoir orienter votre éducation en vous servant de ces instincts et travailler avec ces instincts. Restez donc attentifs, ou mieux abonnez-vous à notre chaîne, car dans notre prochaine vidéo, je vous montrerai justement comment travailler avec ces instincts. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à commenter et partager, et regardez en lien en commentaire, vous pouvez obtenir mon e-book « Comment rendre mon chien obéissant » et bien dans ses pattes.